Sans conscience, il n'existe pas d'existence pleine. Dans l'expérience de la manifestation, il est courant que l'être se trouble en essayant de discerner si la divinité habite en lui ou s'il est lui-même immergé dans la divinité. Ce doute ne trouve de réponse que dans la connaissance, car c'est en elle que reposent toutes les clés de la compréhension. Se pose alors la question de savoir si c'est la connaissance qui conduit à la conscience, ou si c'est la conscience qui ouvre la voie à la connaissance. Savoir une leçon n'est pas la même chose que connaître. La véritable connaissance exige assimilation, maturation et profondeur. Toute croissance est graduelle, et dans ce processus existe toujours un mouvement d'accumulation. Dans l'accumulation se manifeste la sélectivité, et celle-ci n'opère que lorsque la conscience, même partiellement éveillée, est présente. Sans elle, l'être recueille des informations, mais ne les intègre pas. La connaissance offre à l'être la capacité de comprendre la leçon. Cette compréhension renforce et affine le pouvoir de sélectionner ce qui doit être ajouté, ce qui doit être ignoré, ce qui doit être rejeté et ce qui doit être dissous. Dans le chaudron intérieur, seuls les ingrédients appropriés doivent être placés, car ce sont eux qui complètent la solution. Sans conscience, la connaissance n'est pas correctement appliquée pour obtenir les bons ingrédients, ainsi que les proportions exactes. Ce n'est qu'après avoir intégré les éléments appropriés, dans les mesures précises, qu'il est possible d'initier le processus de dissolution. Le résultat final est la réintégration de ce qui avait auparavant dû être désintégré afin d'être purifié. Tel est le chemin naturel que la vie présente chaque jour à la sensibilité et à la perception de tous, reflété dans l'ancienne leçon de la purification des métaux. Dans la nature, il n'existe pas de hiérarchies absolues, mais des états, des moments, et des densités que l'alchimie appelle des impuretés. En recueillant des ingrédients, l'être, encore éloigné de la plénitude, se trompe souvent par excès ou par manque, incorporant des éléments inutiles ou même nuisibles. L'alchimie enseigne le rejet après la perte et la valeur du recommencement. Tout être qui recueille s'expose également à être recueilli. Le chasseur qui devient proie exprime cette réciprocité presque inévitable. Dans l'univers propre à chaque être, celui-ci soit consomme le monde, soit est consommé par lui, devenant une nourriture de plus dans le cycle de l'existence. Cette intégration apparente peut prendre deux formes, la première étant un processus de parasitisme dans lequel les deux finissent par disparaître. La seconde est un processus de mutualisme dans lequel, par la communion, les deux deviennent un seul être, avançant sur le chemin de l'éternité, que seule la plénitude peut offrir.